Aujourd'hui, on va parler de location de matériel et désolé pour cette miniature putaclic, c'est lié à un copain parce qu'effectivement, la location de matériel, ça va me rapporter sur ce mois d'août quasiment 1000 euros voilà, sur le mois. Et clairement, il me disait, bah, écoute, vu que tu loues tout, tu cherches à louer tout ton matos, bah, écoute, loue ton corps, il te reste plus que ça à louer. Bah, désolé, non, je vais rester sur le matériel. Le matériel, c'est déjà bien rentable. J'ai lancé ce business il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques mois, il y a 3-4 mois, et clairement, ça génère de l'argent relativement facilement. Et justement, je vais te présenter ce business. Il y aura d'autres vidéos. C'est une première sur cette chaîne. Voilà, je t'en parle pour la première fois et je vais t'expliquer tout cela. Et le premier point à voir, c'est le marché. Parce que le marché de la location, il explose. Tu peux quasiment tout louer aujourd'hui. Bien sûr, tu peux louer un bien en location courte durée, tu peux louer un locataire à l'année, mais tu peux louer aussi ta voiture, tu peux louer du matériel. Et ce qui est intéressant derrière côté matériel, c'est qu'il y a certains matériels dont tu as besoin qu'une fois en fait par an ou une fois tous les 10 ans. Je pense notamment à des outils pour les travaux. Si tu fais construire ta maison, bah voilà, si tu fais quelques petits trucs toi-même, tu vas utiliser l'outil une fois tous les 10 ans. Clairement, tu ne vas pas investir dedans, donc tu vas chercher à le louer. Et donc, c'est ça qui est intéressant derrière le marché. Le marché de la location, il explose. Et puis derrière, tu as une question aussi de zone géographique quand même. Je souhaite le dire, même si, à mon avis, c'est un faux problème. Sauf si tu habites dans le Cantal, voilà, la première commune de 3000 habitants et à 20 bornes de chez toi, non, bah là, ça ne va pas le faire. Mais même dans les petites communes voilà, de 10 000 habitants, où tu as un petit bassin de population, ou les villes à partir de 50 000 habitants, tu peux le faire sans problème et clairement, tu auras moins de concurrence d'ailleurs, donc tu pourras plus facilement louer des choses. Alors après, ce qui est intéressant derrière dans ton analyse sur le marché, c'est d'aller voir justement les pros. Les pros, voilà, qui louent tout, Leroy Merlin, tu peux regarder ce qu'ils te proposent. Et d'ailleurs, quand tu te balades sur ces sites, tu vois souvent, voilà, là je te parle de travaux, bricolage, mais il y a d'autres secteurs, tu vois souvent en fait ce qui se loue le mieux. Donc tu peux toi aussi te positionner voilà, sur les mêmes équipements et les louer clairement beaucoup moins cher parce que ces grosses structures prennent une marge énorme, donc tu peux vraiment faire moins cher. Tu peux aller sur des sites comme Le Bon Coin, Allo Voisin, tu peux aller regarder, il y a des gens, il y a des sections de demande et tu peux voir ce qui est demandé. Allo Voisin, c'est vraiment top parce que justement, Allo Voisin fonctionne différemment par rapport à Le Bon Coin. Les gens proposent, enfin demandent quelque chose et ce sont les prestataires ou les personnes qui ont les équipements qui vont répondre. Ah, donc ça, c'est intéressant. Va voir et tu verras, ça se trouve qu'en fonction de ce que tu as chez toi dans ton garage, tu as des possibilités. Donc le marché, c'est important et je t'assure, tu vas voir les secteurs, on peut toucher tous les équipements possibles et imaginables. Donc tu peux bien sûr louer ta petite échelle, ouais, c'est le petit clin d'œil, mais non, tu peux, en fonction des catégories, commencer par des outils de bricolage si tu es bricoleur. Mais il n'y a pas que ça, tu peux aller voilà, sur le secteur des loisirs, tout simplement. Tu peux louer, voilà, c'est l'été en ce moment, si tu as un paddle, tu es passionné de sport nautique, tu as un paddle, bah écoute, tu le loues, tu peux le louer facilement, tout simplement, il n'y a pas de problème. Côté intérieur de maison, pareil, là, si tu as un équipement, par exemple la shampouineuse, c'est un outil qui se loue super bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi, tout simplement. Vas-y, après, il y aura un petit peu de concurrence, mais je vais t'expliquer juste après comment tu peux te positionner par rapport à ta concurrence et puis passer devant les autres. Après, tu as tout ce qui est festif, cérémonie. Moi, je n'ai pas touché encore à ce genre de choses, mais tout ce qui est voilà, fontaine de chocolat, service à raclette, barnum, tireuse à bière, tout ça, tout se loue vraiment. Je suis certain que tu vas dans ton garage, dans tes placards, tu peux trouver quelque chose à louer. Aussi, côté musique, voilà, tu peux, si tu es passionné de musique, des amplis, ce genre de choses. Moi, j'ai un copain justement qui est dans la musique, qui a des équipements, je le pousse voilà, à passer à l'action parce que c'est certain que son matos, il pourrait le louer. Donc après, la troisième question qui se pose, donc tu as travaillé un petit peu sur le marché, parce que il n'y a pas de doute, mais regarde un petit peu ce qui se loue le mieux pour commencer par quelque chose qui va vraiment prendre, pour lesquels tu auras des demandes. Tu as après les secteurs voilà, d'activité, comme j'en ai, secteur des catégories, tout simplement. Et puis après, tu as le prix. Alors, le prix, c'est assez simple. Là, il y a des petites choses importantes à dire. Si tu achètes un équipement, voilà, type une remorque, c'est le bon exemple. La remorque, c'est quasiment 700, 800 euros, une remorque neuve. Ça peut aller bien plus. Il y en a quelques-unes voilà, moins chères, mais c'est toute petite contence. Si tu prends une remorque classique, tu vas être entre 800, 900, 1000 euros. Le problème de la remorque, 1000 euros, c'est que si tu veux la louer, tu regardes le prix des locations sur Le Bon Coin ou ailleurs, tu es à 10, 15 euros, 20 euros la journée. Le problème, c'est que voilà, tu calcules, il faudrait la louer à 20 euros 50 fois pour que ça soit rentable. Donc ça, c'est niette. Ce genre d'équipement, tu refuses. Ce qu'il faut, c'est louer un équipement à peu près, si tu achètes un équipement comme une shampouineuse à 200, 250 euros, il faut globalement, en 10, 15 fois, ta shampouineuse soit remboursée. Voilà, il ne faut pas louer 50 fois le bien, il faut louer 10, 15 fois. Donc ça, c'est important. Moi,
Généralement, quand je suis à peu près à 200 € sur un équipement, j'essaie la location, c'est à peu près 7% du prix d'achat ou 10% maximum, ça dépend un petit peu. Donc voilà les choses. Après, tu peux jouer sur des consommables aussi ou les offres à tiroir. Si tu loues certains équipements, tu peux rajouter des accessoires avec, par exemple, ou des consommables. La shampouineuse, obligatoirement, les gens ils vont prendre la shampouineuse, ils ont besoin d'un produit pour la louer. Tu peux rajouter des doses, tu peux en inclure une de base, voilà, dans le prix, c'est ce qui se fait. Mais derrière, ils veulent faire leur matelas, leur tapis, leur canapé et j'en passe, écoute, il va leur falloir du produit, hein, donc qu'ils prennent des doses supplémentaires et donc tu peux louer ça également. Après, un autre point, c'est que si tu loues, par exemple, une ponceuse Girard, pareil, tu peux louer des disques. Tu sais ce que tu mets sur les ponceuses pour poncer le mur et ton placo. Tu peux faire ça. Donc, c'est intéressant de se poser la question aussi des offres parce que du coup, tu peux mettre le prix initial pas très cher, mais sur les consommables, tu peux avoir une marge plus intéressante. Et puis, au départ, moi, ce que je te conseille, c'est de chercher plus des équipements que tu as déjà dans ton garage. Donc, le truc, tu fais une annonce, tu prends tes photos, voilà, après, je reparlerai d'ailleurs des annonces probablement dans une prochaine vidéo. Il y a plein de choses à faire pour avoir une annonce complète. Et donc, ce qui est vraiment important derrière, au-delà de l'annonce, c'est de louer un petit peu moins cher que la concurrence. Clairement, il faut chercher à faire du volume, je pense, sur ce genre de secteur. Il faut être donc bien positionné, un peu moins cher que les autres. Et souvent, ceux qui mettent cher, c'est qu'ils se disent, voilà, ou alors ils ont un appareil qui coûte hyper cher, c'est le truc haut de gamme. Non, non, prends pas le truc haut de gamme, prends un truc qui a de super bons avis, pas très cher, voilà, pour que ça soit rentable et que ça soit payé très rapidement. Et puis, ça te permettra aussi de louer moins cher que la concurrence. Donc voilà. Et après, ce que je voulais évoquer derrière, donc, tu as les prix. Ça, c'est bon, tu étudies ça, et après, derrière, ça va te permettre donc d'avoir un complément de revenu. Donc, moi, je suis quasiment arrivé à 1 000 € par mois. Tu as des équipements aussi qui te permettent en fait de faire ton chiffre d'affaires quasiment rapidement. Tu vois, moi, j'ai loué exceptionnellement, et ça, c'est exceptionnel, vraiment, mon coffre de toit avec ma galerie. Je veux dire, je l'ai utilisé au mois de juillet, je l'ai utilisé une fois dans l'année, comme d'hab. Et là, je l'ai loué quasiment 100 €, je crois que c'est 100 € pour 3 semaines. Donc, les personnes m'ont pris les équipements, ça me libère mon garage ailleurs, 100 €, pas de souci, quoi. Même une fois dans l'année, moi, ça me va. Tu vois, tu prépares tes photos une fois, même si tu loues 1 ou 2 fois, voilà, c'est toujours ça qui rentre. Donc, clairement, pour atteindre les 1 000 €, c'est pas si compliqué. Tu as quelques trucs. Alors, tu as des équipements qui vont se louer bien mieux, c'est évident. Si tu as une shampouineuse, voilà, il y a beaucoup de demandes. Les gens ne veulent pas obligatoirement acheter cet équipement et ont besoin. Donc, il y a des équipements que tu vas louer plus ponctuellement, mais plus cher. Et d'autres, comme une shampouineuse, tu vas peut-être être à 15 € la location pour la journée. Et voilà, mais tu vas en faire une par semaine, limite de rien. Voilà, c'est ce genre de choses, ça te permet de faire grossir et puis d'augmenter tes revenus complémentaires. Et dernier point, c'est l'optimisation. Donc, pour augmenter ces revenus-là, vis-à-vis de cette stratégie, hein, qui peut être vraiment intéressante. Voilà, le but du jeu sur cette chaîne, c'est d'atteindre la liberté financière. C'est le chemin, voilà, sur lequel je suis et je veux atteindre cette liberté prochainement. Et donc, pour cela, il faut augmenter tes revenus. Et pour augmenter tes revenus, quel que soit ton business, tu dois optimiser, tu dois être meilleur que les autres. Et dans ce business-là, il faut optimiser d'une part tes annonces, également les photos de tes biens. Alors, je ne suis pas encore passé par un photographe professionnel. Je me dis, si un jour ça devient vraiment industriel et plus professionnel, pourquoi pas d'ailleurs prendre en photo mes équipements, faire venir un photographe et prendre des photos plus pro avec une bonne luminosité, pourquoi pas. J'y suis pas, mais j'ai pris quand même plusieurs photos. Tu prends quand même tes équipements sous différents angles et c'est la base. Et enfin, il y a la question des sites. Alors là, j'en ai pas trop parlé aujourd'hui. Je t'ai parlé un petit peu de Le Bon Coin, qui est vraiment intéressant, qui est un petit peu indéboulonnable, incontournable. Tu as Allo Voisin, mais tu en as plein d'autres en fait. Et le but du jeu, c'est de te positionner un peu sur toutes les plateformes qui ont des spécificités, mais derrière, si tu te positionnes partout, voilà, peu de personnes ont l'énergie de faire des annonces, de faire les photos, de louer, parce qu'il y a la crainte, et je vais parler du risque juste en dessous. Mais derrière, si tu commences à te déployer un petit peu partout, automatiquement, voilà, tu vas te positionner. Alors, je ne dis pas jusqu'à développer un site internet, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Tu vois, je fonctionne juste avec les plateformes intermédiaires qui existent aujourd'hui. Il y en a à peu près une petite dizaine, je pense qu'il y en a 7 ou 8. Mais du coup, tu peux aller bien loin. En fait, c'est scalable. C'est-à-dire que tu peux vraiment développer ton truc et aller au bout du bout et puis te référencier potentiellement avec un site à terme dans Google sur certains mots-clés. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Et clairement, voilà, je reviens sur les équipements. Tu vois, je suis très ciblé sur bricolage aujourd'hui, quasiment. Tout le reste, ce sont des niches sur lesquelles je n'ai pas du tout travaillé, mais c'est certain qu'il y a de la demande. Tout ce qui est festif et cérémonie, voilà, même peut-être plus l'été que l'hiver, mais tout ce qui est Barnum, oui, je veux dire tireuse à bière, tout ce genre de choses. Quand les tireuses à bière, même l'hiver, ça doit marcher, mais tu as vraiment des choses, à mon avis, à faire
on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, quand tu commences à regarder, d'ailleurs, quand tu vas sur certains sites, pas type Allo Voisin ou d'autres, tu commences à regarder les catégories, tu te dis, ah ouais, mais même ça se loue, effectivement, je pourrais le faire, quoi. En fait, après, entre je pourrais le faire et je passe à l'action, c'est ça, généralement, qui fait que tu gagnes de l'argent ou pas. Donc, il faut se bouger. Et vis-à-vis des risques, voilà, je voulais terminer là-dessus parce que beaucoup de personnes ne passent pas à l'action sur ce genre de location parce que c'est certain que tu as quelque chose à louer dans ton garage ou dans tes placards. Le problème, la crainte, c'est le vol et les dégradations. Alors, le vol, moi, c'est 0 vol aujourd'hui, clairement. J'ai fait peut-être pas une centaine de locations, mais pas loin. Je crois que je suis pas loin de la centaine de locations. Tu prends une caution, de toutes les manières. Voilà, tu prends une caution du prix de l'appareil, où tu peux rajouter un peu de vétusté s'il est ancien, mais tu prends une caution, c'est la base. Et puis d'autre part, tu demandes évidemment la carte d'identité. Alors, tu la gardes pas obligatoirement, tu peux la prendre en photo. Tu peux prendre aussi la plaque d'immatriculation ou la notée de la personne, mais clairement, moi, au début, je crois que j'ai pris la plaque d'immatriculation 1 ou 2 fois, mais je me suis dit, basta, ça sert à rien, en fait. Tu prends ta caution. La caution peut être sous forme de chèque ou en liquide. Il y en a certains qui préfèrent le liquide parce que les chèques, il n'y en a quasiment plus. Il y en a certains, ils n'ont même plus de chéquier. C'est assez incroyable. Mais c'est vrai qu'on les utilise de moins en moins. Donc, et puis, la carte d'identité, soit tu apportes une photocopie, soit tu le prends en photo. Voilà, il n'y a pas de souci. Après, clairement, tu as le numéro de téléphone de la personne parce que tu as dû échanger avec elle. Tu as la carte d'identité, tu as la caution. Clairement, s'il y a le moindre problème, moi, ça m'est déjà arrivé de vol, tu portes plainte, tout simplement. Voilà, c'est pas dramatique. Et puis, après, il y a les dégradations. Alors, dégradation, pour éviter les dégradations, moi, je fais toujours un test avant-après. C'est-à-dire, quand la personne vient prendre l'équipement, je le teste électriquement si c'est électrique ou pas, si ce n'est pas électrique, et je le reteste après. Je dis toujours, je fais ce test-là d'entrée, je dis, on fait toujours un test avant-après, et ça me permet aussi d'expliquer, je demande à ce moment-là, vous avez déjà utilisé l'appareil, voilà, je vais juste vous montrer, je fais le test, et puis je vous montre comment ça marche, ça dure 2 minutes, quoi. Et clairement, ça me permet de donner des conseils d'utilisation, parce que clairement, je me dis, voilà, les personnes qui me sollicitent, ce sont des particuliers, ce ne sont pas des professionnels, donc ils ne savent pas obligatoirement faire fonctionner les outils. Donc donner quelques conseils, notamment par exemple sur une ponceuse girafe, t'explique que voilà, faut faire attention au moteur, faut faire attention à certaines choses, c'est le b.a.-ba et ça t'évite des problèmes derrière. Et puis côté casse, pour l'instant, moi j'ai quasiment 0 casse. Enfin, si, j'ai eu 2 problèmes, voilà, sur tout ce que j'ai fait, 2 problèmes. Le premier, la personne m'a pété ma ponceuse girafe, tout simplement, enfin, du moins le système d'aspiration. Donc la personne était vraiment désolée, je te jure. Elle m'a appelé, je suis désolé, vraiment. Je comprends que voilà, je vous donne la caution. Et puis effectivement, j'ai gardé la caution. Il a gardé la ponceuse, j'ai racheté la girafe, terminé, c'est fait. Puis la deuxième fois, c'est plus un professionnel, c'est exceptionnel, un professionnel qui m'a loué quelque chose. Là, j'ai vu, quand j'ai allumé la ponceuse, elle faisait un bruit bizarre. Et en fait, il m'a rien dit avant. Donc c'était un peu fourbe. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Ah oui, mais je crois que je l'ai posé. En fait, une ficelle qui s'est enroulée dans le rotor, quoi, en clair. Et je dis, là, tu vois, j'avais le chèque de caution dans la poche, je ne l'ai pas rendu pour le moment, et on a commencé à discuter, et moi, j'aurais pu me le dire, quoi, tout simplement. Et donc, du coup, il y a des gens, voilà, autant être franc, quoi. Et donc, tout simplement, j'ai pris une clé Allen, j'ai démonté la tête, j'ai retiré, il y avait une ficelle, effectivement, qui s'était enroulée, et qui faisait, avec un petit point de plastique qui faisait du bruit. Je l'ai retiré, j'ai remis le truc, ça marchait, voilà, pas de souci, quoi. Donc cette personne-là, par contre, elle est blacklistée, elle ne reviendra pas, mais c'est tellement rare. Et puis après, de toutes les manières, à partir du moment où tu as un appareil que tu as loué plusieurs fois et qui est rentable, au bout de 10 fois, voilà, si tu as... la vie change, tu sais que voilà, tu as la caution, si il y a un vol ou quoi que ce soit, tu sais que tu peux t'en racheter un parce que tu as déjà fait des bénéfices. Donc du coup, tu vois, c'est assez intéressant et ça se tient. Donc voilà ce que je peux t'inviter à faire. Moi, je te le dis, je le fais, la location. Je suis certain qu'à proximité de chez toi, il y a des gens qui recherchent des appareils. Donc ça, c'est un business comme un autre. Tu peux en faire d'autres. Voilà, c'est un business moi, que je fais en parallèle de mes activités sur YouTube et mes investissements, que ce soit en crowdfunding immobilier ou ailleurs. Donc tu vois, c'est les petits, tu te lances des petits business, side business, tu développes tes trucs pas à pas, mais tu passes à l'action. Et ça, c'est important. Et au-delà de ça, voilà, je voulais revenir sur la stratégie et le but principal de cette chaîne, c'est la liberté financière. Donc, lance-toi dans ce type de projet. Clique sur cette vidéo pour découvrir les 3 piliers pour atteindre la liberté financière. Ça passe par faire des économies, par développer et avoir plus de revenus avec de nouveaux business et enfin par l'investissement. Et si tu veux en savoir plus sur ces 3 piliers, écoute, clique ici. Je te dis à tout de suite.